Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Virginie et je suis la créatrice du site internet réussiteetcoursdefrançais.com dans lequel je te propose de nombreuses ressources chaque jour pour que tu aies enfin la réussite que tu mérites en français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux grands auteurs qui sont au programme de l'année de première, année de l'écrit et de l'oral du baccalauréat en français. Le programme se divise en 4 objets d'études et nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'objet d'étude qui s'intitule « La poésie du 19e siècle au 21e siècle ». Parmi les 3 œuvres proposées dans cet objet d'étude, il y a l'œuvre d'Apollinaire, Alcool, paru en 1913, qui est associée au parcours Modernité poétique. Nous allons aujourd'hui essayer de définir les grandes lignes directrices de la vie et de l'œuvre de Guillaume Apollinaire. C'est parti! Alors, je ne te dirai pas le véritable nom de Guillaume Apollinaire, mais par contre, je te l'écris juste ici. Alors, dit Apollinaire. Apollinaire, une petite astuce orthographe. Au niveau des consonnes, 1 P, 2 L, 1, 2. Pour t'en souvenir, là aussi, essaie de ne pas faire d'erreur. C'est très malvenu de faire des fautes d'orthographe sur les noms des grands auteurs de notre patrimoine littéraire. Alors, je disais, Guillaume Apollinaire est né en 1880 à Rome, d'un père italien et d'une comtesse polonaise. Il est riche d'une immense culture, très tôt initié aux arts et à l'esprit moderne. Il s'intéresse à tous les courants artistiques internationaux et participe aux mouvements d'avant-garde pour lesquels il rédige parfois des manifestes, comme pour le futurisme ou l'esprit nouveau. Guillaume Apollinaire est blessé en 1916 au cours de la Grande Guerre. Il meurt tragiquement en 1918 de la grippe espagnole, juste après avoir épousé Jacqueline Cobb, la jolie rousse qu'il évoque dans Calligramme. Il a alors 38 ans. Si on devait définir son œuvre en une phrase, on dirait, alors je vais réemprunter une expression que j'ai lue dans le Lagardère-Michard, que son originalité réelle réside dans le caractère irréductible de sa vision du monde et dans la résonance unique de son chant. Apollinaire est à l'origine du terme surréalisme. Il est considéré comme le précurseur de ce mouvement en raison de son écriture et de sa conception de l'art et de l'existence. Apollinaire a marqué un tournant moderne dans l'art. Je vais te parler de 2 œuvres majeures d'Apollinaire. D'une part, Alcool, paru en 1913, que je développerai plus en détail juste après puisqu'il s'agit de l'œuvre au programme du baccalauréat. Et la deuxième œuvre que je souhaite évoquer avec toi aujourd'hui, c'est Calligramme. Ce sont les calligrammes d'Apollinaire, parus en 1918. Alors les calligrammes, ce sont tantôt des textes figuratifs comme paysage, la cravate et la montre, ou la colombe poignardée et le jet d'eau. Je te mets le texte juste ici. Voilà, tu vois bien le lien très proche entre la poésie et la peinture que souhaite tisser Guillaume Apollinaire. Les autres textes que propose Apollinaire dans son œuvre Calligramme, sont des textes qui correspondent à l'enregistrement de bruits, de bribes, de conversations, de cris, que le poète est censé retranscrire sans intervenir personnellement. Je te donne l'exemple de Lundi rue Christine. C'est un poème dans lequel Apollinaire rapporte uniquement des bribes de dialogue saisies dans la rumeur d'un café. Alors, ces préoccupations formelles qui semblent animer l'œuvre d'Apollinaire n'excluent ni la force des sentiments, ni le charme d'une écriture où le renouvellement de la langue se mêle à la tradition poétique de l'inspiration personnelle. Voilà, il ne faut pas uniquement s'attacher à l'aspect formel des pièces d'Apollinaire, des poèmes d'Apollinaire, mais également il faut réfléchir aux sentiments, au lyrisme que retranscrit Apollinaire à travers ses poèmes. Alors, le titre primitif d'Alcool d'Apollinaire paru en 1913, c'était Eau de vie.
la principale caractéristique de ce recueil, c'est l'absence de ponctuation. Apollinaire a retiré complètement la ponctuation de son œuvre, ce qui est bien une marque de modernité. Je cite Apollinaire qui dit, à propos de la ponctuation, « Le rythme même et la coupe des vers, voilà la véritable ponctuation. » En gros, la poésie n'a pas besoin de ponctuation. La coupe des vers et le rythme même se suffisent à eux-mêmes en tant que ponctuation. Alors, la structure du recueil est complexe. Elle ne suit pas un ordre chronologique strict, mais respecte une progression thématique, semble-t-il, qui va du monde ancien, le 19e siècle, vers la poésie du monde nouveau, du monde moderne, qui correspond au 20e siècle naissant. Les poèmes élégiaques comme Renan, Chanson du mal-aimé, rappellent l'inspiration symboliste de Verlaine notamment. D'autres poèmes qui sont écrits en vers libre comme Zone annoncent au contraire la recherche de techniques nouvelles et font penser à un auteur comme Blaise Cendrars qui a écrit la prose du Transsibérien, paru également en 1913 comme Alcool. Apollinaire se montre alors proche du mouvement intellectuel d'où vont naître Dada et le surréalisme. Voilà, donc cette vidéo sur Guillaume Apollinaire et plus spécifiquement sur son œuvre Alcool au programme de première est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a apporté de nouvelles clés pour mieux appréhender l'œuvre d'Apollinaire. Si c'est le cas, n'oublie pas de me mettre un petit pouce sous la vidéo. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne. Je vais continuer à proposer des ressources utiles pour le bac de français. Sur ce, je te souhaite d'excellentes révisions. Je te souhaite une très très bonne réussite en français et surtout n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!